Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette ronde dans laquelle on va voir s'affronter Acererak contre Rograk Tevesh. Sans plus attendre, on est parti. Alors, c'est Chandra, donc la joueuse de Rograk Tevesh, qui débute en mettant en suspension un Sol Talisman. Donc on est sur typiquement un Sol Ring mais à T+3, qui va lui permettre de faire un tour assez conséquent dès son tour 3 ou 4. Plutôt 4 du coup, de potentiellement partir en combo ou de lancer son deuxième général Tevesh. En plus, seul talisman, contrairement à le Lotus dont j'ai un peu oublié le nom, qui fait un peu comme Black Lotus, a le bon goût de rester en jeu, même s'il ne fait que 2 mana incolores, plutôt que de se sacrifier. Nil de son côté pose simplement un petit mana noir. On voit qu'elle a Innocent Blood. Alors ça, je sais pas exactement quelle carte c'est. Peut-être qu'elle pourra nous le dire en commentaire. On voit qu'il y a pas mal de tutors, puisque son but, c'est d'assembler pas mal de réducteurs de coups pour lancer son général en boucle, rentrer dans le donjon un grand nombre de fois, gagner des points de vie, et donc au final faire une sorte de boucle où elle inflige X blessures à l'adversaire, lui permettant d'apporter le létal. De son côté, Chandra, c'est un deck qui va être également assez explosif, où en fait, le but c'est d'assembler, de lancer suffisamment de sorts, pour à la fin ajouter du mana, les relancer depuis le cimetière, et terminer avec une carte qui s'appelle Tendrils of Agony, qui pour 2 incolores de noir, va infliger 2 blessures à un adversaire et nous faire gagner 2, mais ce sort va être copié pour le nombre de sorts qui ont été lancés par les 2 joueurs précédemment, dans le tour. Donc ce qui permet en fait, à partir du moment où on a lancé 9 autres sorts, d'infliger 20, de gagner 20. En pratique, c'est même souvent un tout petit peu moins, parce que les adversaires ils peuvent avoir fetché, on peut avoir collé quelques petits dégâts de gratte. Donc on va voir, on a eu une petite créature qui a été lancée du côté de Chandra, qui quand elle meurt fait un trésor et applique un regard 1. Urza's Saga, qui pourra être activé ultérieurement pour poser pas mal de... Alors, il y a un plan de jeu au beatdown qui peut se dessiner du côté de Chandra, en fait, vu qu'elle a le Sol Talisman, elle a un trésor, et qu'elle va pouvoir assez aisément poser des jetons Construct. Elle a un plan alternatif si jamais elle n'a pas de quoi partir en combo. Ah bon, si ça commence avec des tutors, c'est que c'est plutôt bon signe. Donc elle a creusé avec Night Whisper dans son deck. Pour rappel, tous les terrains font du noir avec Urborg. Voilà, donc Profane Tutor du côté de Nil, elle se dit à T+2, je pourrais potentiellement partir en combo. Mais là, Chandra, elle est quand même un peu sur les starting blocks. On va voir si c'est suffisant. Alors, il faut un certain nombre de cartes au cimetière si c'est le plan Breach qui est privilégié. Sinon, le plan, c'est vraiment lancer un fast mana. Donc, en général, celui qui est privilégié, c'est plutôt Culling the Weak, qui fait pour un noir, on sacrifie une créature, on ajoute 4 noirs. Un tutor, grosso modo. Et après, on peut aller chercher Yogg-Will et recommencer avec 2-3 autres sorts au passage. Ouh là, on a un petit tricks. Wishclaw Talisman, qui demande de payer 1, de donner le contrôle à un adversaire du Wishclaw pour aller faire un tutor. Chandra active, donc met la capacité en pile. Et avant qu'elle se résolve, elle Deadly Dispute son propre artefact pour ne pas le donner à Nil. Et donc résoudre la Deadly Dispute, donc piocher 2 et créer un trésor additionnel. Donc là, Chandra va avoir d'abord un tutor. Non, my bad. Elle va d'abord piocher 2, créer un trésor, et ensuite avoir son tutor. Donc au moins comme ça, elle prend l'information des cartes qu'elle a en main, avant de pouvoir décider de quelle carte elle va pouvoir se doter. Alors en l'occurrence, elle n'a pas de rouge. Si, elle a ses trésors. Donc il reste 3 mana à Chandra. Elle a déjà lancé bien 2 spells, je crois. Oui, c'est ça. Non, elle a... Pardon. Elle a activé Wishclaw Talisman et elle a lancé Deadly Dispute. Deadly qui a le bon goût par rapport aux autres petits sorts qui permettent de sacrifier une créature exclusivement pour piocher des cartes.
de pouvoir sacrifier des artefacts, faire des tricks comme justement voilà, on sacrifie un trésor, on sacrifie un wish claw en réponse. Alors ça c'est vraiment le haut du panier, hein, de pouvoir sacrifier le wish claw en réponse quand même. Voyons comment elle se dépatouille. Oula, alors ça c'est mauvais signe pour Neil, qui sait qu'elle peut poser ses cartes quand Chandra lance, sort son dé ou elle compte ses manas, elle compte le storm. Donc il faut savoir que, enfin bon, c'est du détail, mais Chandra est également tatoueuse à côté, donc c'est pour ça qu'elle a des très jolis tokens. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas contre l'idée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un message soit en MP, soit en commentaire. Je pense que Chandra pourrait potentiellement vendre des jetons comme ça pour tous les amateurs de Storm. On voit que Storm est un archétype qui revient un petit peu à la mode, qui devient trendy en ce moment. Bon, je développe pas plus. Culling the Weak, donc si je vais développer un peu quand même. Voilà. Rograk Culling, je fais 4 mana. Je lance Besiege the Mirror en sacrifiant en bargain, donc en sacrifiant le sol talisman, qui permet de lancer Yogg-Will. On recommence, donc on relance Rograk qui est allé au cimetière et non pas en command zone. Et donc ça permet de lancer 7, 8, 9 sorts. Et à la fin de la boucle, Chandra devrait arriver pile poil à... comment il s'appelle Tenris of Agony, qui clôture la partie. En l'occurrence... Ah donc elle passe par Messe Noire. Ah bah oui, parce qu'elle doit avoir Tenrils en main, je crois. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc elle refait 3 mana. Et ensuite pour 4, Tenrils. J'ai pas compté le Storm, mais a priori on est au moins à 10. C'est reparti, cette fois-ci c'est Neil qui débute, donc je lui souhaite d'avoir une sortie en ayant gardé pas mal de... Donc, très peu de removal, beaucoup de discard, pour justement disrupter Chandra et l'empêcher de partir en combo. Donc l'idée c'est vraiment de lui défausser des pièces de combo en général. Voilà, donc ça c'est nickel. Voilà, c'est bien, on va avoir une illustration. Purée, la main de Chandra elle est blindée. Donc elle a 2 face mana avec Cabal Ritual et Culling the Weak, un removal avec Bolt, et ah oui, donc ça c'est Pita. Il y a un tutor avec, ça doit être Wishclaw Talisman, ainsi que Peer into the Abyss, plus communément appelé Pita, qui est un sort pour 7 qui nous fait, alors je suis pas certain de mon coup, mais je crois qu'il nous fait piocher la moitié de notre bibliothèque et perdre la moitié de nos points de vie. Donc en gros, on part en combo. Puisqu'on a moyen, avec pas mal de petits sorts peu chers, de continuer de repartir dans la boucle. Donc ça c'est vraiment un must remove, et donc c'est pas mal que Neil ait pu le faire. Donc je disais, du côté de Neil, il faut garder des mains très interactives, soit pour essayer de partir en combo rapidement comme ce qu'elle fait avec le Carnivals of Souls, soit avoir beaucoup de défausses. On a un Pit Bog qui est joué du côté de Chandra, donc qui lui permet d'avoir 2 marqueurs secs qu'elle peut engager pour ajouter 2 mana noirs. Mais si c'était la deuxième fois qu'elle le fait et qu'il n'y a plus de marqueur, elle doit sacrifier son terrain. Donc, Carnivals of Souls permet de lancer... Donc, alors, c'est une carte qui est wordée un peu bizarrement parce qu'elle date d'il y a un bon paquet d'années. Donc, c'est à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, donc que ce soit de n'importe quel côté, le joueur qui contrôle le Carnival perd un point de vie, ajoute un mana noir. Donc, ça permet pour un mana noir, pour un point de vie, avec un autre réducteur de mana du côté d'Acererac, de pouvoir le lancer un petit peu en boucle. Donc Surveil Land du côté de Chandra qui bine un terrain, donc l'autre Sol Land, et le fameux Wishclaw Talisman. Alors on va voir si elle arrive à assembler de nouveau le petit trickshot qu'elle avait fait précédemment.
Pour 3, Grim Tutor. Donc Chandra représente la combo au prochain tour. Ça va être à Chandra de s'adapter et de voir si elle peut partir au tour prochain. Je trouve ça vraiment intéressant les miroirs de combo, dans le sens où on a l'impression qu'on joue pas exactement avec les mêmes règles de Magic que ceux qui jouent dans d'autres archétypes. Typiquement un deck aggro, un deck midrange, ça cherche à faire passer des points à travers des phases d'attaque, et donc ça joue à Magic de façon, comme on dit, as Richard intended quoi. Et les decks combo, justement, ça cherche à trouver des moyens de casser cette dynamique, donc en relançant tout un tas de sorts depuis le cimetière, en allant tutoriser dans tous les sens, en ayant toujours les bonnes réponses au bon moment. Et je trouve ça intéressant de voir cette approche de Magic, et de voir à quel point le jeu est complet, quoi. Voyons maintenant comment s'en sortent ces dames. Je crois qu'on est pendant le tour de Chandra, qu'elle réfléchit si elle a moyen de partir en combo ou pas. Sachant que Neil est à 17. Donc elle a à sa disposition 4 mana et un tutor. Donc là c'est qui tout double du côté de Chandra, puisque si jamais Neil arrive à se dégager après avoir fait un premier tutor et en ayant donné un deuxième, je pense que ça peut être vraiment dramatique. Donc potentiellement, si elle a un tutor, je me souviens plus de sa main, de Chandra. Si elle a un tutor, elle peut aller chercher Culling the Weak. Et si elle a un fast mana, elle peut aller chercher un tutor. Avec son premier tutor. Parce qu'en fait, il faut quand même ajouter une certaine quantité de mana, avoir un cimetière quand même assez conséquent. Un plan peut être tout simplement Yogg-Wheel, Turbo Mana et relance Epita pour essayer de partir en combo. C'était quand même assez risqué du côté de Neil de s'être full tap. Donc ce qui donne un indicateur assez fort à Chandra que vas-y, c'est maintenant pour partir en combo. Ah, les fameux compteurs qui sont sortis. Donc Chandra ajoute 2 mana noirs en l'échange de son terrain qu'elle doit sacrifier. On est à Storm 1. Et Krogra qui est lancé. Culling the Weak. Ça pioche bien du côté de Chandra. Donc elle net plus 3 mana. Donc 5 mana noirs, potentiellement un rouge. Cabal Ritual, elle ajoute un noir supplémentaire parce qu'elle n'a pas le threshold. Elle doit avoir que 5 cartes. C'est le 1, 2, 3, 4. Là c'est le 4ème d'été. Ah bah d'été dans Yogg-Wheel. Terminé, bonsoir, je crois bien. 5 mana, il en reste 4. Ouais, donc je pense que c'est bon, c'est suffisant. Il manque peut-être un mana dans mon calcul. Ah bah non, elle a un mana avec son land. Normalement, ça passe pile poil pour coller de l'état. Alors que je recompte, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc effectivement, c'était bien Yogg-Wheel. 6, 7. Donc à chaque fois, les sorts sont exilés. Tous les sorts lancés après Yogg-Wheel sont exilés. Dont Yogg-Wheel. Cabal Ritual qui ajoute un mana. Sachant que Neil est à 17. Donc il faut un storm de 8. De 9, pardon. Donc, pour 2 mana d'été, qui va chercher Tendrils of Agony. Et donc, je crois bien que c'est même un létal pile poil. Donc vraiment un match qui est extrêmement expéditif. On peut le voir, ça aurait pu tout à fait se passer dans l'autre sens avec Neil qui part en combo tour 2 également. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. Lors de la prochaine ronde, on va retrouver un match-up un peu plus d'actualité, à savoir Team Natrasios contre Ketramoz. Donc ça sortira samedi. D'ailleurs, petite promotion, dimanche, je vais faire mon premier live. En fait, avec Pierre-Jean, donc l'organisateur du DTC Rouen, on s'est arrangé pour que je puisse enregistrer les rondes en direct. Et donc, on pourra se retrouver en direct ce dimanche à partir de 10h et sur toute la journée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était Totoro pour l'entre du deck.